ton aide, nous puissions arriver. Sois avec le frère Frédéric qui va nous donner l'étude de ce soir. Nous te demandons de le bénir pour qu'il puisse puiser davantage de ta parole. Sois avec nous, guidez-nous. Nous te demandons toutes ces choses. Non, que nous soyons bons, justes, dignes, mais c'est dans le nom Christ et le nom de Jésus que nous te prions ainsi. Amen. 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 Bienvenue à tous à l'étude de la parole de Dieu ce soir. Nous allons commencer par la lecture de la parole. Je demande à un frère ou une sœur qui peut nous lire dans Jacques chapitre 2 à partir du verset 6. Jacques chapitre 2 à partir du verset 6 jusqu'à temps que je veux dire... Non, parce que maintenant c'est... C'est correct. Jacques chapitre 2 à partir du verset 6, s'il vous plaît. Nous allons lire d'abord deux textes d'entrée pour commencer l'étude de ce soir. Tu as trouvé? Jacques chapitre 2, verset 6. Et vous? Oui, Oui, allez-y. Et vous, vous avez laissé le pauvre. Ne sont-ce pas les riches qui vous oppriment et qui vous traînent devant les tribunaux? Ne sont-ce pas ceux qui outragent le beau nom que vous portez? Si vous accomplissez la loi royale, selon l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même, vous faites bien. Mais si vous faites exception de personne, vous commettez un péché. Vous êtes condamnés par la loi comme des transgresseurs. Ok. Car qui? Merci, frère Jean Panel. Je pense que c'est assez... cette partie que nous venons de lire dans Jacques, gardez-le. Dans ce texte, il est mention des riches et pauvres. Et on voit le comportement des riches qui est dénoncé par le Saint-Esprit qui a poussé Jacques d'écrire pour que nous puissions comprendre quelle est la volonté de Dieu. Maintenant, revenons dans 1 Timothée chapitre 6. Première épître de Timothée, chapitre 6. Nous allons lire 8 versets pour avoir la base de l'étude de ce soir, qui sera plus une sorte de brainstorming parce que nous allons mettre ensemble. Cela veut dire que nous allons mettre ensemble les idées sur ce thème de la pauvreté, surtout de la pauvreté. Dieu voulant, dimanche, nous allons parler un peu de l'abondance, de richesse que nous pouvons avoir dans ce monde, sur le plan matériel, mais aussi sur le plan spirituel. Mais aujourd'hui, penchons-nous sur la pauvreté et sur le pauvre. Alors, deuxième texte, c'est 1 Timothée chapitre 6. Donc, préparez-vous parce que nous allons mettre les idées ensemble, un brainstorming. À partir du verset 13 jusqu'au verset 21. Vous voulez qu'on lise ça, Frédéric? Oui. Oui, ok. Je te recommande devant Dieu qui donne la vie à toutes choses et devant Jésus-Christ qui fait une belle confession devant Ponce Pilate de garder le commandement et de vivre sans tâche
sans reproche, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ, qui manifestera en son temps le bienheureux et seul souverain, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible, que nul homme n'a vu ni ne peut voir, à qui appartiennent l'honneur et la puissance éternelle. Amen. Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans les richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu, qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Recommande-leur de faire du bien, d'être riches en bonne œuvre, d'avoir de la libéralité, de la générosité et de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide, afin de saisir la vie véritable. Ô Timothée, garde le dépôt en évitant les discours vains et profanes et les disputes de la fausse science, dont ont profession quelques-uns qui se sont ainsi détournés de la foi. Que la grâce soit à Dieu. Merci. Je crois qu'avec ces deux textes, nous avons vraiment entendu quelle est la volonté de Dieu en ce qui concerne les catégories sociaux ou les catégories sociales, parce qu'il y en a des catégories sociales. Il y a des gens qui sont bien nantis, bien lotis, il y a des gens qui ont beaucoup, qui ont reçu beaucoup, des grâces, des dons, des compétences. Il y en a qui ont beaucoup de biens de ce monde, d'autres sont instruits, d'autres moins instruits. Évidemment, les termes qu'on utilise pour distinguer les catégories et qui fait mal, c'est pour cela que c'est un sujet sensible, c'est riche et pauvre. Après, il y en a bien d'autres. Mais aujourd'hui, on va parler de la pauvreté parce que c'est un terme qu'on trouve dans la Bible et il y a beaucoup d'enseignements sur la pauvreté, que ce soit la pauvreté spirituelle ou la pauvreté tout court, c'est-à-dire le démuni. Nous verrons tout à l'heure des personnes qui n'ont pas assez, qui ne mangeront pas à leur faim. Donc c'est de cela dont il est question. Et nous allons voir quelle est l'attitude, quels sont les enseignements que nous avons de Jésus-Christ, quelle est la saine doctrine vis-à-vis de ces choses, jusqu'au retour de Jésus, bien sûr, parce que nous n'allons pas créer un nouveau monde selon nos goûts, selon nos opinions. Mais quand même, nous vivons, nous sommes sur cette terre et nous devons vivre avec, nous devons faire avec. Bien. Alors, tout enfant de Dieu, avant d'aller plus loin, d'abord je salue ceux qui sont avec nous, pas simplement les frères et sœurs ici à Québec, à Montréal, mais il y a d'autres qui sont dans d'autres villes aussi qui sont avec nous. Que Dieu vous bénisse, ainsi que ceux qui nous suivent, qui sont un peu plus loin, et même dans d'autres continents. Que le Seigneur soit avec vous, et soyez bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, comme introduction, je disais, un enfant de Dieu, tout enfant de Dieu, un enseignant, une enseignante de la parole, un gagneur d'âme, qui prêche la doctrine, la saine, ne recherche pas forcément des discussions, parce que nous venons de les voir dans 1 Timothée chapitre 6, vers la fin, au verset 21. Le frère Jean Panel nous a bien lu, d'ailleurs que Dieu te bénisse mon frère. Il y a des discussions vaines, il y a des débats dans des sociétés, il y a des discours qui sont profanes, dans lesquels nous ne devrions pas nous verser parce que ce n'est pas notre vocation, justement. Et dans ces discours profanes, il y a le mépris de l'autre. D'ailleurs, disons-le tout de suite, le mépris des pauvres, la glorification des riches. Mais aussi, il peut y avoir de mépris des riches aussi. Ainsi de suite. Tout ça là, ce sont des choses qu'on trouve dans ce monde. Ce sont des discours profanes. Et la parole de Dieu nous exhorte de ne pas tomber dans ces choses-là. De ne pas avoir ces genres d'esprit. Le Saint-Esprit nous interdit de nous verser dans des débats stériles. C'est-à-dire, il y a des choses qu'on ne peut pas changer. Il y a des choses pour qui on peut prier, mais on ne peut pas justement tomber dans des débats stériles avec des gens ou avec notre société.
la parole interdit formellement à ceux qui sont enfants de Dieu et à ceux qui prêchent la parole de se déverser dans ces choses. Nous venons de le voir. Mais il y a des sujets dans lesquels que les uns comprendront un peu plus, seront plus en avance. Et entre nous, enfants de Dieu, nous avons un message clair que le Seigneur peut éclairer ceux qui sont un peu en arrière ou qui vont comprendre peut-être plus tard, au moment opportun. Alors, je suis tombé dans un article. Les pauvres, vous les aurez toujours parmi vous. Alors, il y a tellement de choses que je trouvais dans cet article qui a fait que je me suis dit, je dois apporter une pierre, je dois amener dans l'édifice un éclairage à cause du temps devant nous, mais l'état dans lequel nous sommes déjà, il y a déjà des temps difficiles, il y a des moments difficiles. Nous allons peut-être passer dans des moments difficiles sur le plan financier, matériel. Déjà, nous en sommes depuis longtemps. Et c'est pour cela qu'on dit la vie est un combat. Et dans ce monde, il y a le plus fort écrase le plus faible. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Nous verrons, même au peuple élu, Dieu a envoyé des messages tels que il n'y aura pas de pauvres parmi vous. Qu'est-ce que Dieu voulait dire à Israël déjà à l'époque? Est-ce que cela voulait dire que les pauvres qui se trouvaient en Israël devraient être mal vus, mal jugés, maltraités, culpabilisés, parce que l'Éternel avait déjà envoyé ce message à travers les prophètes qu'il n'y aura pas de pauvres parmi vous. Mais à la lumière des enseignements que nous avons déjà dans le Torah, ou même au temps de patriarche, nous pouvons simplement constater que le pauvre en Israël était pris en charge à travers les dîmes et à travers bien d'autres choses, à travers les récoltes. Cela veut dire le fait que l'Éternel, par la voix des prophètes, avait déclaré qu'il n'y aura pas de pauvres parmi le peuple élu, ne signifiait en aucun cas que les personnes démunies étaient inexistantes parmi les peuples élus, loin de là. Mais nous verrons aussi que au 1er siècle, alors que l'Église est établie, les jours de la Pentecôte, nous allons voir que le premier chrétien, à cause du temps et à cause des persécutions et bien d'autres sujets, ils mettaient tous en commun. Et il y a des textes qui disent clairement qu'il n'y avait pas des indigents. Est-ce que cela veut dire que les indigents n'existaient pas ou il n'y avait pas de personnes qui avaient moins par rapport aux autres ou des personnes qui étaient démunies, loin de là? Le texte qui dit qu'il n'y avait pas des indigents parmi les chrétiens au 1er siècle signifie tout simplement parce que le premier chrétien mettait tout en commun, les indigents recevaient la part lors de la distribution de ce qui était mis en commun à tel point qu'ils avaient quelque chose à manger. Le fait que les pauvres parmi les chrétiens étaient pris en charge, ils n'étaient plus dans l'état qu'il manquait quelque chose à mettre sous la dent. Mais ils étaient toujours des indigents. Ils ne sont pas devenus riches. Parce que ces partages continuaient. On continuait à donner à la collecte en faveur des pauvres qui étaient à Jérusalem. Prenons un autre exemple. Si vous êtes indigent et quelqu'un va venir à votre secours, vous ne passez pas de la catégorie d'indigent pour devenir un riche. Peinard. Qui va vivre dans la suffisance. Parce qu'un riche, c'est quelqu'un qui vit dans la suffisance. Chacun peut avoir sa définition de riche et pauvre. D'ailleurs, c'est relatif. Un célèbre star, en tout cas de notre pays,
J.B. Mpiana, les souverains premiers, c'est comme ça qu'il s'appelle, il a chanté « Si Dieu décidait de refaire le monde, de recréer le monde, qui parmi nous accepterait de naître dans une famille pauvre ?» C'est une mélodie qui a vraiment cartonné. Qui? Si on recommençait le monde, qui accepterait de naître dans une famille pauvre, c'est-à-dire d'avoir deux parents pauvres? Question. Et je pense que c'était un message qu'il a lancé au monde, mais qui aujourd'hui continue à faire réfléchir. Donc, comme on l'appelle Binadam, il a bien touché le cœur simple. Cela veut dire, vous pouvez avoir des enfants, mais si on leur donnait le choix que le monde recommence, ces enfants que vous aimez et qui vous aiment, si la pauvreté et la vie d'abondance ou de richesse était une malédiction et une bénédiction, mais il y a des enfants qui renieraient leurs parents actuels. Parce qu'ils choisiraient d'être peut-être dans la famille de Michelle et Obama. Je ne dis pas que ce couple-là, c'est un couple riche. Non, c'est pas ce que j'essaie d'insinuer. Mais je dis seulement qu'il y a un standard, on voit comment ces deux filles, leurs deux filles ont été élevées. Si on compare avec les classes moyennes aujourd'hui, mais il y a des enfants qui diraient, ok, on recommence le monde, mes parents sont pauvres. Malgré tous les efforts qu'ils font, tout ce qu'ils me donnent, je choisirais de naître dans la famille de Michelle et Obama, et ainsi de suite. J'aimerais faire un sondage durant cette étude pour savoir ce que tu penses, mais selon les Écritures, au sujet des itinérants. Les itinérants sont des sans-abri, des personnes qui sont sans domicile fixe, des prostituées, c'est-à-dire des personnes qui vendent leur corps, hommes ou femmes, dans le but de se nourrir et avoir une vie. C'est-à-dire, c'est un travail, non? Qu'est-ce que tu penses? Parce que la parole de Dieu parle d'eux. Hein? La Bible dit les prostituées, nous dévancerons dans le royaume des cieux. La parole de Dieu ne parle pas d'eux sous forme de mépris. Au contraire. J'aimerais savoir ce que tu penses au sujet des enfants de rue. Chez nous, on les appelle le Chegué. On les a surnommés comme ça. Ce sont des enfants dès leur bas âge. Soit on les a calomniés d'être sorciers, on les a chassés simplement de la maison, soit ce sont des orphelins père et mère, et ils se retrouvent dans la rue et ils vont grandir comme ça et ils deviennent parfois des délinquants, ou tout simplement, oui, des délinquants ou des meurtriers, des assassins, parce que c'est comme ça qu'ils doivent faire pour vivre jusqu'à temps qu'ils soient arrêtés, mis en prison ou même tués. Mais dans chaque ville du monde, on trouve ces enfants qu'on appelle les enfants de la rue. Dans chaque ville du monde, on trouve les itinérants. Dans chaque ville du monde, il y a un coin où on trouve les prostituées. Garçons ou filles qui se prostituent. Dans chaque ville du monde, on trouve des drogués, c'est-à-dire des personnes qui se shootent à la cocaïne. Dernièrement, il y a même des manifestations qui ont été annulées ici à la ville de Montréal parce que ça a failli dégénérer en violence.
Mais ces gens-là ont tout à fait le droit de vivre et même de manifester leur fierté. J'aimerais savoir ce soir ce que tu penses de tous les affamés et les assoiffés dans le monde entier. Des personnes qui souffrent, qui sont amaigries, qui vivent dans des endroits où les bombes leur tombent dessus. Pas seulement en Ukraine. On peut aller plus loin. On peut aller à Yémen. On peut aller loin encore. On peut aller en Syrie. Et dans d'autres coins du monde. À l'est de la République démocratique du Congo. En Haïti. Des personnes qui vivent dans la terreur, dans la misère. L'eau qu'ils consomment, c'est de l'eau boueuse. Plein de microbes. Mais ils n'ont pas le choix. C'est ça qu'ils ont. Ils n'ont pas la possibilité de voir un médecin. C'est trop cher. Ils n'ont rien. Ils couchent dans la poussière, ils se réveillent dans la poussière. Alors, plus que la moitié de la population du monde iront dormir sans avoir eu à manger à leur faim aujourd'hui, plus que la population du monde. Alors, quel message pourriez-vous leur envoyer ce soir? Ils sont pauvres, mais dans tous les sens du terme. Le temps sera limité. Vous exprimez votre point de vue, vous donnez votre avis. C'est 3 minutes maximum par personne. S'il n'y a pas, on va continuer. Donnez votre avis sans vouloir interférer sur la vie d'un autre. Vous pouvez questionner celui qui dirige l'étude biblique, bien sûr. Mais vous pouvez vous exprimer aussi, je vais vous laisser la parole. Qui est un riche dans notre pays, le Canada? Et qui est riche dans les pays du tiers-monde? Dans les pays qu'on dit en voie de développement. La Bible ne parle pas seulement des pauvres en esprit. C'est faux. Qui est pauvre, démuni, selon les Écritures? Et qui est riche? Lorsque la Bible parle du pauvre veuve, la Bible ne veut pas dire que c'était un pauvre en esprit. Non, elle était pauvre. Elle n'avait rien. Lorsqu'un prophète est envoyé pour être nourri par un pauvre ou par les corbeaux, il s'agit vraiment d'un oiseau et il s'agit que la dame qui a reçu ce serviteur de Dieu était pauvre. Elle n'avait que ce qui restait dans sa peau pour se nourrir lui et son enfant et mourir. Donc il ne s'agit pas de la pauvreté en esprit. La Bible parle de pauvre dans les termes de pauvreté sur le plan matériel, démuni. On peut voir comment est-ce qu'une pauvre veuve, Jésus peut dire qu'elle a donné plus que tous les riches qui mettaient beaucoup plus dans les troncs. Comment est-ce que Jésus peut avoir un jugement aussi sévère envers ceux qui donnent beaucoup? Alors, de grâce, ceux qui veulent prendre la parole, vous devez surtout ne pas aller contre l'argument de votre frère ou de votre sœur, mais exprimez-vous librement dans les temps impartis, pas plus que 3 minutes, pour permettre aussi à d'autres d'intervenir, mais pour me permettre aussi de venir peut-être ajouter quelques éléments. Mais mettons ensemble nos idées.
Ce n'est pas un débat. C'est un brainstorming. Mettons ensemble les idées sur le thème de la pauvreté dans le monde, qui est un sujet délicat. Je retourne la parole à notre frère Vito qui va diriger ce moment. Prenez la parole librement, mais dites ce que vous ressentez, ce que vous comprenez selon les Écritures, quelle est la bonne attitude à avoir et que peut-on faire? Quelles sont les solutions que nous avons face à ces fléaux? Appelons-les comme ça. On commence. Frère Vito, c'est à toi de diriger ce moment et je vais revenir dans quelques minutes. Il y a notre agent panel. Le frère Jean Merci Panel. beaucoup, frère Frédéric. Comme vous avez dit, s'il y a un frère ou une soeur qui veut ajouter un commentaire, le temps, comme Frédéric a dit, c'est maximum 3 minutes. Alors, vous pouvez aller poser vos questions, vos commentaires, vos pensées. Puis, comme Frédéric l'a dit, il est là pour ajouter à vos points. Si je peux commencer, Oui? est-ce que vous m'entendez? Oui. En fait, ce que je voulais exprimer, c'est que Dieu a autant d'amour pour les pauvres que pour les riches. Mais malheureusement, dans ce monde, on ne voit pas ça. On ne voit pas parce que l'œil humain, dès que la personne a une apparence qui est moindre que lui, il va vers le mépris. Mais ma conviction, c'est que Dieu a un projet de paix, d'abondance, de succès, même pour le pauvre. Et son âme est vraiment très, très, très importante. Aussi importante que tout le monde. Donc, c'est ça que je voulais faire. Merci. Merci, merci, l'honneur. Quelqu'un d'autre? Oui, c'est le frère Jean Panel. Oui, Jean-Paul. Oui. J'aime beaucoup ce que vous avez dit au début de l'étude. Je crois que ce n'était pas un débat qui disait la parole de Dieu par rapport aux riches et aux pauvres. Comme c'est marqué dans Matthieu 19, ça nous dit que c'est très difficile pour un pauvre de rentrer au paradis. Donc il n'y a pas de débat à savoir ce qui est bon. Pour moi, la définition de quelqu'un qui est riche, c'est quelqu'un qui vit dans plus que l'abondance. Donc en tant que chrétien, c'est important pour nous, si on est dans l'abondance, de pouvoir donner à ceux qui sont dans le besoin. Ce n'est pas seulement quelque chose d'extra, mais c'est un devoir. Et en même temps, lorsqu'on donne à ceux qui sont dans le besoin, c'est encore plus important d'aller vers les gens, comme vous avez dit, qui sont des orphelins, qui sont abandonnés, qui sont poussés, qui ont été laissés par leurs parents, parce que ces gens-là, avant même d'entendre la parole de Dieu, souvent eux, ils n'ont pas l'opportunité d'entendre la parole de Dieu parce qu'ils n'ont rien dans l'estomac. Ils n'ont pas de foyer, ils n'ont rien. Donc, souvent, c'est des gens sur qui les gens vont abuser encore plus. Donc, c'est important pour nous, en tant que chrétiens, d'aller vers ces gens-là parce qu'ils ont besoin de nous encore plus que, probablement encore plus que ceux qui, eux, ne sont pas dans le besoin. Merci. Très bien. Merci, Jean-Paul. Merci. Ce que je veux ajouter aussi, c'est parce que quand vous regardez à travers la Bible, mais s'il y en a ça depuis longtemps, normalement, et quand vous regardez l'homme riche et le pauvre Lazare, normalement, Lazare était couché devant sa porte, normalement, et puis le riche, il mange, il en a l'abondance sur sa table, normalement. Il mange, il ne fait pas quand même cas de Lazare. Lazare, normalement, a eu faim, normalement, il avait beaucoup de lait sur son corps, normalement en train de gratter son corps.
et que vraiment le mépris était là pour Lazare. Mais quand Lazare est Est-ce mort, que tu veux que je ferme et ton, puis ta le caméra? riche est mort aussi, normalement, et puis ce qu'il a fait pour vous montrer comment les pauvres, normalement, sont bien présentés devant le Seigneur. Et il a dit, les riches ne vont pas entrer dans le ciel normalement avec, j'ai oublié, soit au lieu d'un chameau rentre dans le ciel au lieu d'un homme riche entrer dans le ciel. Mais le Seigneur a eu pitié des pauvres, il a pitié des pauvres normalement. Il a eu pitié de Lazare normalement et que quand l'homme riche est mort normalement, il était dans le tourment normalement et puis il voit Lazare et puis il l'appelle et puis il a dit à Lazare normalement et puis demande à mon père Abraham normalement d'envoyer quelqu'un normalement pour me donner quelque chose à boire normalement pour passer ma soif normalement et puis Abraham a dit quel rapport il y a entre vous et Lazare parce que vous étiez riche quand vous étiez sur la terre, vous mangez, vous buvez et Lazare était pauvre. Il n'en avait rien à manger. Mais aujourd'hui, Lazare est dans le sein d'Abraham et vous êtes à ce lieu que vous êtes resté là. Normalement, il n'y a aucun rapport. Et puis, Ok. il a demandé encore à Lazare. Oui, Seran. À Abraham d'envoyer normalement quelqu'un. Seran, c'est correct. Prêcher ses frères. Normalement, vous dites à ses frères normalement de convertir au Seigneur. Oui, frère Vito. Seran. Oui, c'est bon, c'est correct. On a entendu, c'est bon, je vais intervenir. Merci beaucoup pour ton intervention, mais je voudrais quand même dire que ce n'est pas parce que Lazare était pauvre qu'il s'est retrouvé là où il était. Et le riche, ce n'est pas parce qu'il était riche qu'il s'est retrouvé dans un lieu de tourment. Merci pour ton intervention. On va passer à quelqu'un d'autre parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Oui, allô? Le temps est limité. Oui, allô? Merci. On m'entend? Oui, Allô? C'est Oui. Patou? On m'entend? oui, on t'attend. Vas-y, Patou. Oui, moi, qu'est-ce que j'aimerais ajouter ou faire un commentaire? Et on voit aussi l'Esprit de Dieu dire en lui la différence qu'on a à faire aussi entre la volonté de Dieu envers l'homme riche, l'homme pauvre, et quelque chose spirituel. Et c'est pas la richesse en tant qu'elle, mais le pauvre, ce n'est pas quelqu'un qui ne possède pas des biens matériels. Mais je pense plutôt que c'est celui qui se met toujours en mode d'humilité. C'est quelqu'un qui cherche toujours la grâce de Dieu. Ce n'est pas quelqu'un qui se glorifie par ses biens, par ses actions. C'est plutôt quelqu'un qui sait que c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est lui qui possède et qu'on a besoin de sa faveur, qu'on a besoin de sa grâce. Comme on a vu l'offrande des deux, c'est pas que Dieu a rejeté, c'est pas l'argent. On a vu plutôt que Dieu a mis le point sur la parole, sur la façon dont il se présente. La monnaie était là, c'est la forme, mais c'était plutôt la prière, la personne intérieure, la grâce qu'on cherche, l'humilité. Et plutôt les pauvres en esprit, c'est oui, la
Lazare et l'homme riche ne cherchait rien encore, il se réjouissait dans ses biens. Merci. Lazare, C'est 3 minutes. ok. Frère Patou, merci. Ce que je vais dire, c'est que aujourd'hui, beaucoup des hommes politiques, ils veulent se faire élire parce qu'ils veulent apporter un changement, et ils ont raison, dans, on dit le panier du ménagère, on dit que il y a la pauvreté, il y a le chômage dans nos sociétés, presque dans le pays, dans le monde entier. Les hommes politiques sont élus pour qu'ils travaillent pour le bien-être de la société. Et leur discours, c'est essayer d'apporter du changement. Mais bien sûr, il faut créer des emplois, il faut encourager que ceux qui ont des capacités de créer des entreprises, qu'on leur apporte de l'aide nécessaire, mais aussi parfois qu'on leur donne des soutiens dans leur effort, dans leur démarche, qu'on allège les charges qu'ils ont pour qu'ils puissent travailler. C'est ça que chaque société est faite. Donc, il ne s'agit pas ici de donner un enseignement biblique qui nie ces exigences ou cette réalité. Et d'ailleurs, Jésus lui-même ne nie pas. Jésus ne parle pas que de pauvres en esprit. Cette lecture de la Bible, elle est partielle. C'est pour cela que je vous invite avec moi dans Luc chapitre 6, 7 à 21. Nous devons palper la pauvreté. Il y a la pauvreté entre guillemets qu'on dit spirituelle. Bien que la Bible ne fait pas cette distinction de pauvreté spirituelle ou de pauvreté matérielle. Non, la Bible parle de la pauvreté. C'est tout. La Bible parle de pauvres. Mais c'est notre interprétation que nous voulons faire cette distinction. Oui, l'humilité n'est pas synonyme de la pauvreté. Pas du tout. Bien sûr, on peut voir Jésus dans sa vie, sa manière de vivre, dans la simplicité, qu'il n'avait pas de maison, qu'il n'avait pas de l'endroit pour mettre sa tête, ainsi de suite, qu'il n'avait pas de vestiaires, de vêtements, ainsi de suite. On peut dire qu'il a vécu de manière modeste, mais en même temps, on peut voir Jésus que tout ce qui était sur la terre et dans les cieux appartenait à son Père. Oui, on comprend ça. Mais nous voulons, par des cas concrets, c'est pour cela qu'on a parlé des itinérants, on a parlé des enfants de la rue, on a parlé des personnes qui vont dormir sans avoir mangé à leur faim. Ça, c'est une réalité tangible. Ça n'a rien à voir. Et surtout, il ne s'agit pas seulement des personnes qui ont vécu dans des pays sous-développés, comme on dit, entre guillemets. Mais non. Même en Europe, même en Amérique du Nord, il y a des gens qui connaissent c'est quoi la famine. Il y a des peuples qui connaissent c'est quoi vivre dans la privation. C'est pas pour rien que les gens traversent l'Afrique, ils traversent tous les continents pour se retrouver et aller chercher une belle vie ailleurs. Nous connaissons c'est quoi la souffrance, c'est quoi la pauvreté. Et c'est de cela dont il est question. C'est à cela que nous devons nous prononcer. Mais en même temps, nous connaissons aussi une âme qui est élevée et qui met toute sa confiance en Christ et qui peut accepter de vivre dans la privation ou des privations. Il y a des personnes à qui on a tout ravi. Quelqu'un qui a travaillé dur, qui a construit sa maison et tout, et une bombe vient détruire la maison et il se retrouve requérant d'asile ou demandeur d'asile ici à Montréal. Et il doit faire la queue pour attendre un petit papier qu'on doit dire sélection de Québec, ainsi de suite, et commencer à chercher du travail. Ça existe.
Bon, prenez Luc chapitre 7, verset 21 à 23. Lorsqu'on a tout quitté, tout abandonné, oui, on peut avoir la foi. Mais quand même, on ne peut pas seulement par des lectures de la Bible oublier que on avait une situation, mais on n'est plus dans cette situation-là. On est démuni. C'est comme quelqu'un qui est né dans une famille, avec ses parents, ses frères et sœurs, et du jour au lendemain, il se retrouve seul au monde. Pourquoi? Parce qu'il y a eu génocide et on a tué tous les membres de sa famille. Et il se retrouve avec rien. Il doit recommencer à zéro. Donc, vous ne pouvez pas balayer tout ça avec un verset biblique dans sa tête. Parce que vous voulez les consoler. Donc, il y a l'espérance, mais il y a la réalité. Mais nous voulons regarder notre jugement dans ce monde avec le message de l'évangile que nous avons. Quel est notre regard envers cette forme de souffrance, parfois dont nous sommes dedans nous-mêmes, mais sans le savoir. Sans le savoir. Peut-être qu'aujourd'hui on est bien, on mange à notre faim, mais demain, qui sait quelle sera notre condition? Demain. Peut-être que vous avez des avoirs en banque, vous avez de l'or dans une banque, vous avez une fortune quelque part, et sans le souhaiter, si demain, on vit ce qui s'est passé en 1939, ou même ici, s'il y a un crack, on ne le souhaite pas. On a vu en Chine, les gens se ruer dans les banques parce qu'ils voulaient retirer. Ils voulaient retirer leurs avoirs. Mais on a commencé à tirer sur eux parce qu'il fallait qu'ils reculent. Les banques ne voulaient pas ouvrir. Donc, il y a des possessions que nous avons qui sont temporaires, mais il y a des possessions qui sont intemporelles, c'est-à-dire qu'on ne peut pas nous ravir. Mais nous devons avoir un jugement. Prenons Luc chapitre 7, verset 21 à 23. Luc chapitre 7, verset 21 à 23. On ne va pas faire une prédication qui va mettre de côté une réalité qui touche la grande majorité des habitants de la planète. Surtout pas. Surtout quand ça nous touche nous-mêmes, mais nous voulons nier cela. Au fait, le but de notre démarche, c'est: y a-t-il moyen de prêcher l'évangile sans se culpabiliser les uns les autres, dans le sens à cause des conditions. Parfois ça dépend de nous. Nous verrons, lorsque nous entrerons dans une étude beaucoup plus profonde, nous verrons qu'il y a des gens qui sont tout simplement paresseux et qu'il faut leur dire que la Bible condamne la paresse. Mais la pauvreté ou l'abondance, que ce soit l'abondance spirituelle ou matérielle, lorsqu'on est dans une catégorie ou dans une autre, ce n'est pas une raison pour se faire valoir. Même si cette abondance est spirituelle, ce n'est pas une raison pour se faire valoir. Moins encore si c'est une abondance matérielle. Et on voit les responsabilités avec les interventions que nous venons d'écouter de nos frères et sœurs. Cela veut dire, si vous êtes dans l'abondance matérielle, responsabilité. Et nous avons lu Jacques. Et nous allons lire encore un texte. Maintenant, c'est l'évangile. Et c'est là que je vais m'arrêter. Donc, je vais conclure par Luc 7. Luc chapitre 7, versets 21 à 23. Luc chapitre 7, versets 21 à 23. Peut-être une autre fois, nous parlerons de la souffrance. La question de la souffrance aussi. Parce que c'est toujours dans le même... ça va dans le même sens. Il y a toute forme de souffrance dans ce monde. Il n'y a pas que la pauvreté, c'est vrai. Dans un sens, c'est une forme de souffrance. Mais la pauvreté, ce n'est pas seulement la souffrance. La pauvreté peut être aussi une vocation. De vivre dans les privations ou de vivre modestement, ça peut être un choix. Ça peut être un choix.
On a vu des hommes et des femmes qui ont tout quitté, qui ont vécu modestement, et Jésus les appelait pauvres tout le temps. Lorsque Jésus dit à ses disciples, errez vous les pauvres, pensez-vous qu'il s'adresse à tous les pauvres du monde ou à ceux qui sont devant lui, à ceux qui ont quitté tout et qui l'ont suivi, qui ont abandonné père, mère, qui ont abandonné leur travail, leur profession et qui l'ont suivi. Jésus dit à eux, heureux vous les pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. Alors, Luc chapitre 7, verset 21 à 23. Est-ce que je peux lire? Oui, allez-y. À l'heure même, Jésus guérit plusieurs personnes de maladies, d'infirmités et d'esprits malins, et il rendit la vue à plusieurs aveugles. Et il leur répondit, allez rapporter à Jean ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les hébreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Amen. Merci. Allez rapporter à Jean ce que vous avez vu et entendu. Des aveugles voient, des boiteux marchent, des lépreux sont guéris, des sourds entendent, des morts ressuscitent. L'évangile est annoncé aux pauvres. Donc, l'évangile, ici, le Seigneur parle à celui qui l'a baptisé, aux gens, pour qu'ils aillent rapporter à celui. L'évangile est annoncé aux pauvres. Et j'ai entendu dans les interventions, nous avons tous entendu, qu'il est difficile à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Qu'à un chameau de passer dans les trous d'une aiguille. Jésus n'aime pas moins les riches et plus les pauvres. La même chose. Jésus n'aime pas plus les pauvres que... Pourquoi est-ce que nous pensons que être pauvre, c'est un drame? Ça peut engendrer des souffrances. Le travail est noble, comme je l'ai écrit quelque part, pour tous. Mais tous n'ont pas la même vocation. Ces gens qui ont été guéris, ce n'est pas leur guérison ou marcher quand on a été boité qui va changer grand-chose. Mais l'évangile est annoncé à ceux-là qui ne restent pas figés dans les avoirs de ce monde. Tout à fait. Et l'évangile doit continuer à être annoncé à tous, sans exception. Mais il y a les uns qui, pour eux, les possessions de ce monde demeurera toujours un frein. Pour regarder leurs semblables par-dessus. Moi j'ai. Mais quelqu'un d'autre qui a plus que toi, dira la même chose. Que vous êtes un malheureux. Parce que lui, il a plus que vous. Vous roulez en voiture, mais lui il roule en hélicoptère. C'est ça le monde dans lequel nous vivons. Mais Jésus ne nous demande pas d'avoir des considérations sur les gens. Un tel est riche, un tel est pauvre. Non. Jésus nous demande de regarder les gens de la même façon. Mais par contre, cette réalité de venir en aide
d'être généreux. C'est une recommandation de Christ. Il dit, je te conjure, recommande aux riches. C'est-à-dire que la prédication de l'évangile doit recommander à ceux qui ont des possessions de prendre soin de ceux qui n'en ont pas. Ça se limite là. Prêcher le travail comme une valeur, c'est une bonne chose. Mais on ne peut pas aller plus loin. Avec des arguments qui minimisent, qui jugent, qui cataloguent, qui disent que ça c'est bien, ça c'est pas bien, parce qu'on ne connaît pas. C'est du cas par cas. On ne sait pas pourquoi la personne s'assit par terre et mange de la poussière, ou il mange dans les poubelles. On ne sait pas comment il en est arrivé. Ce qu'on peut ressentir à son égard, c'est de la compassion et de lui venir en aide de toutes les manières. Mais on connaît qu'un riche insensé, lui, il regardait Lazare, il n'a rien vu faire. Bien, je vais laisser la parole à notre frère Vito pour les communiquer. Nous voulons remercier tous ceux qui ont prié pour nous lorsque nous étions en déplacement. Et nous voulons aussi rappeler que vendredi, c'est une journée de prière. Rassemblons-nous cette fois pour prier pour les moments difficiles. Et nous allons prier principalement pour les personnes qui souffrent, qui sont démunies, les orphelins, les affamés, les assoiffés, ceux qui vivent dans des pays où ils sont en guerre. Ils ne peuvent pas vaquer à leur travail. Ils ne peuvent pas. Même s'ils veulent travailler, ils ne peuvent pas. Et nous allons prier aussi pour ceux qui sont en deuil, qui ont perdu les leurs. Que Dieu bénisse sa parole. Je vous remercie. Je retourne la parole à notre frère Vito. Que Dieu vous bénisse tous. Merci beaucoup, frère Frédéric. Pour terminer cette soirée, on va chanter le chant 306. Mais je demanderai le frère Dieu conserve si vous pouvez, après le chant, faire la prière finale pour nous, s'il vous plaît, si vous êtes là. Merci beaucoup, mon frère, je vais le faire. Merci bien. On va chanter le chant 306. On va chanter avec un cœur joyeux, car quand on chante, c'est pour notre Seigneur Jésus-Christ.